français. Pour le tableau des masses du bilan, on a seulement effectivement un certain récapitulatif, si vous voulez, des indicateurs de l'équilibre financier. Il s'agit du fonds de roulement, il s'agit du besoin de financement, et il s'agit de la trésorerie nette. D'accord? Ce sont des indicateurs que vous avez vus déjà dans l'analyse du bilan. Très bien. Sauf que le tableau des masses du bilan, il apporte un plus, il apporte une précision, celle qui concerne les variations. Donc ce qui est intéressant, la nouveauté que ce tableau apporte, c'est qu'il nous montre les variations, c'est-à-dire c'est la politique de l'entreprise, comment effectivement elle avait un fonds de roulement, comment il avait un besoin en financement global et comment il avait changé surtout, comment le mouvement de valeur a donc impacté la variation du fonds de roulement et la variation du BFR. D'accord? Donc bien sûr, je ne vais pas revenir sur le mode de calcul puisque le fonds de roulement est égal au financement permanent moins les actifs immobilisés, c'est l'excédent des ressources stables sur les éléments, sur les emplois stables. Pour le besoin de financement global, c'est l'actif circulant moins le passif circulant. Nous avons dit que effectivement le fonds de roulement il doit être positif, largement positif pour dire que l'entreprise est jouie d'une bonne santé financière puisqu'elle a un excédent de ressources stables sur les emplois stables et qu'il peut utiliser pour financer le besoin de financement ou bien financer le cycle d'exploitation. Pour le besoin de financement, nous avons dit que effectivement c'est un indicateur régulateur. Si on a un besoin de financement positif, largement positif, peut-être que l'entreprise doit décider de ralentir un peu le rythme du cycle d'exploitation puisqu'il travaille ou bien il marche à grande vitesse. Si le besoin de financement est négatif, ça veut dire que l'entreprise elle a intérêt à accélérer un peu le rythme du cycle d'exploitation, le rythme de la vitesse du cycle d'exploitation. Donc c'est un indicateur régulateur. Pour la trésorerie nette, c'est effectivement le fonds de roulement moins le besoin en financement global, ou bien autrement dit, la trésorerie nette est calculée par la trésorerie active moins la trésorerie du passif. Ça c'est pour le premier volet de l'exercice N et l'exercice N-1. Notez également que les données qu'on prend au niveau du bilan, c'est les données nettes, c'est les montants nets, d'accord, pour effectivement établir le tableau des masses du bilan. Puisque ce sont des flux, donc il faut effectivement intégrer les montants, et il ne faut intégrer que les montants nets. Pour les variations, bien sûr, c'est la variation entre N et N-1, c'est-à-dire A moins B. Donc, si par exemple le financement permanent, on constate une augmentation de N à N-1, ça veut dire qu'il y a, s'il y a une augmentation, ça veut dire que c'est une ressource. S'il y a une diminution, dans notre cas, c'est un emploi. La diminution du financement permanent, c'est un emploi. Pour l'actif immobilisé, l'augmentation de l'actif immobilisé est un emploi effectif. D'accord? C'est la raison pour laquelle votre camarade avait donc noté la variation dans la colonne des emplois. Pour le fonds de roulement, par nature, c'est une ressource. Son augmentation, c'est une ressource. Sa diminution, c'est un emploi. Dans notre cas, il est passé de 5 000 et quelques à 8 000 et quelques. Ça veut dire qu'il y a il est passé de 8 000, puisque c'est N-1, il est passé de 8 400 et quelques à 5 000. Donc il y avait une diminution du fonds de roulement. Diminution des ressources est un emploi. Diminution des ressources est un emploi. La même chose pour l'actif circulant. L'augmentation de l'actif circulant, c'est un emploi. La diminution de l'actif circulant, c'est une ressource. L'augmentation ou la diminution du passif circulant, dans notre cas, c'est une augmentation du passif circulant puisque c'est une ressource. La nature du passif circulant, c'est une ressource. Et donc son augmentation, c'est une ressource effectivement. Donc rien de spécial au niveau de ce tableau des masses du bilan, rien de spécial effectivement. Pour le besoin de financement également, puisque par nature, il est calculé par l'actif circulant moins passif circulant, donc il a une connotation active. Une augmentation du besoin de financement est un emploi et une diminution est une ressource. Dans notre cas, nous avons passé de 7 000 et quelques à 3 000 et quelques. Donc ça veut dire qu'il y a une diminution du besoin et donc ça veut dire que l'entreprise elle a bénéficié d'une ressource, une augmentation de 3 604. C'est la variation. Pour la trésorerie nette, il y a effectivement, comme nous avons dit au niveau du cours,
il y a des courants, d'accord? Mais le courant qui respecte ou bien qui est conforme au celui du plan comptable, à celui de la loi comptable, effectivement, c'est que l'augmentation de la trésorerie nette est un emploi. La diminution de la trésorerie nette est une ressource, puisque effectivement le calcul de la trésorerie nette il est effectué par trésorerie actif moins trésorerie passif, et donc elle a une connotation plutôt active que passif, d'accord? Très bien, ça c'est le tableau des masses du bilan. Passons maintenant au tableau de financement. Merci.